Salut tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui, je me filme, c'est un événement pour vous. Pour moi non, parce que sur ma chaîne de football je l'avais déjà fait, donc ça change absolument rien pour moi. Mais pour vous, ça change quand même beaucoup de choses. Alors, ça fait pas depuis longtemps que je me filme, ça fait depuis seulement un jour ou deux, mais là du coup j'ai acquis un trépied, ce qui fait que c'est plus simple pour se filmer. Alors du coup aujourd'hui je voulais parler du nouveau projet. Que j'avais déjà, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, c'était je pense en janvier, début janvier, j'avais déjà parlé de ça, ou fin décembre, je sais plus, bref. Du coup j'avais déjà parlé de ce truc là, je vais résumer pour ceux qui ne savaient pas. C'était le projet de faire un livre, qui est d'ailleurs terminé maintenant, pour glisser de l'information comme ça. Le livre est maintenant terminé avec 10 chapitres, plus une espèce de petit, pas un épilogue vraiment, parce que... il n'y a pas vraiment d'épilogue parce que c'est le tome 2 après, mais avec un espèce de truc où je remercie, machin, bref, ça c'est pas important, parce que c'est pas vraiment dans l'histoire directement. Du coup, donc il y a eu ça, et après du coup j'avais fait tout un calendrier, parce que j'avais un objectif, c'était de faire un film audio avec cette série, avec ce livre-là, qui est maintenant terminé, donc ça va être plus simple en tout cas pour faire le film audio si le livre est terminé. Donc l'objectif de ce calendrier-là, c'était de finir justement le livre pour fin janvier, le 31 janvier. Bon, je l'ai fini le 12 février, enfin, pas vraiment le 12 février, plutôt je crois le 5, le jour des vacances, le 4. J'ai fini le livre le 4, totalement. En fait, j'avais fini de l'écrire, mais il fallait que je le corrige encore, et j'avais un peu la flemme, pour le dire, hein, pour l'assumer, j'avais un peu la flemme. Et du coup, finalement, je l'ai fait le 4 en perme, parce que je n'avais rien à faire. Après ça, il y avait une autre date importante, un autre truc à faire important, c'était réunir des acteurs pour ce film-là. Et donc, pour ça, j'ai tout simplement envoyé des messages à mes amis sur WhatsApp, et donc j'ai réuni pas moins de 18 rôles dans l'histoire, donc avec 14 personnes, donc 14 gars et 4 filles. Dans le tome 2, il y aura plus de filles, ne vous inquiétez pas, mais j'ai un peu mal évalué le nombre d'amis filles que j'avais, comparé au nombre d'amis gars que j'avais. Alors du coup voilà, ça c'était le truc important à savoir. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, c'est déjà pour vous tenir au courant de l'avancée du projet, et aussi pour vous redemander, après pour essayer un petit peu d'établir une liste complète de gens qui seraient intéressés, donc du coup des gars, ou alors des filles qui ont des voix de gars, pour faire des voix dans ma série audio, enfin dans mon film audio. La liste des rôles, ça va être compliqué de l'envoyer en... J'essaierai de la copier pour vous l'envoyer en commentaire, mais ça va être un peu compliqué. Mais j'essaierai. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il reste encore des rôles. Il y a pas mal de rôles qui sont pas encore terminés. Il y a le rôle... en fait, je vous enverrai. Je vais essayer d'envoyer le lien. Sinon, pire, vous m'envoyez votre adresse mail ou un compte Instagram. J'essaierai de vous envoyer qui reste précisément comme rôle. Et puis sinon, envoyez-moi votre adresse mail, comme ça je vous envoie le fichier directement. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y avait à savoir. En mars, je comptais faire les répliques du film, parce qu'il faut les adapter, parce qu'il y a pas mal de gros mots dans le livre, il y a pas mal de gros mots. Ce qui fait que, si je veux le montrer par exemple en classe, peut-être falloir que je limite un peu la casse, même si j'en mettrai des gros mots, hein, je tiens pas à tout dégager non plus, mais j'en mettrai un ou deux, mais pas tout garder non plus pour que ça fasse pas gros déglingos en mode vulgaire. À la fin, c'est chiant d'entendre que de la vulgarité. Bref, après donc en mars, je voulais adapter les répliques, et en avril, faire le tournage. Alors le tournage, ce qui se serait passé avec le tournage, c'était de le faire soit... Il y a certaines scènes qui ne sont pas des scènes d'action. Celle-là, on les choisira au fur et à mesure. Scène 1, machin, on fera comme ça. Scène 2, machin. Donc c'est comme ça, comme je dis, les comme ça, c'est le moyen qu'on a d'enregistrer. Donc on a, comme je compte faire pour la saison 6 de ma... Enfin, pas saison 6, c'est plutôt saison 7 de ma série. C'est-à-dire, vous demandez de faire un fichier vocal que je couperai moi-même derrière. Je coupe ce fichier vocal-là, et je vous envoie, et derrière je coupe, et donc j'assemble les différents dialogues. Ça, c'est quand il y a des scènes d'action précisément, parce que quand il y a des scènes d'action, parce que le problème dans mes montages audio comme ça, où j'assemble les fichiers, c'est qu'il y a des écarts entre les voix. Par exemple, un mec qui dit « Attention !» et après il y a un énorme écart de 4 secondes, et l'autre répond « Quoi ? Pourquoi attention ?» Tu vois, donc c'est un peu chiant. Ce qui fait que du coup,
tu vois, en scène d'action, je peux caler par exemple les mecs qui courent. Imaginons, t'as un mec qui fait il faut y arriver, et l'autre il répond oui, je sais. Tu vois, s'il y a un écart de 4 secondes, c'est pas grave parce que de toute façon, t'auras le bruit des mecs qui courent sur l'herbe. Donc bon, ça se verra pas tellement, tu vois. Ça se verra pas tellement. C'était à peu près ce qu'il y avait en tout à savoir. Et d'autres scènes, comme les dialogues. Bon là, dans les dialogues, si tu fais comment avez-vous fait pour braquer cette banque? Je sais pas. Ouais, tu vois, t'as un énorme écart. Ah bah là, tu vois, dans ce dialogue-là, bah tu peux pas avoir des écarts de 4 secondes, c'est pas possible. Et à ce moment-là, on les enregistrerait en appel. Alors en appel, il y aura la possibilité Google Meet. Google Meet, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de truc de réunion d'élèves, mais que beaucoup de monde utilise pour leurs usages personnels. Ce qui est parfois, même si c'est vraiment pas beaucoup mon cas. Il y a aussi Discord, même si Discord je pourrais pas enregistrer, donc ça va être un petit peu chiant, mais je pense qu'il y a quelqu'un soit qui peut enregistrer Discord, soit je ferai avec mon ordinateur, j'enregistrerai l'appel, mais bon, avec Audacity, mais le son sera pas ouf, donc je pense Discord ça va être compliqué. Et en troisième possibilité, il y a un truc que beaucoup d'entre vous, voire presque tout le monde, à part Mathis qui va peut-être regarder cette vidéo, à part personne, enfin Mathis et la Chouana, enfin bref, qui ne connaissent pas ce logiciel, il s'appelle TeamTalk. C'est un logiciel pile pour aveugles, mais il est très... Enfin, selon moi, parce que je sais qu'il y en a qui me disent « mais t'es juste mauvais en technologie, t'es con, machin ». Mais selon moi, il est un peu difficile d'accès, parce qu'il faut entrer... Pour accéder, en fait, le truc, il faut accéder à des serveurs privés. Et en fait, pour accéder au serveur, t'as besoin de mettre la clé de... Enfin, pas la clé, mais t'as besoin de mettre le nom du serveur, le mot de passe, un port TCP, un port UDP, je sais même pas ce que c'est, enfin voilà, bon, les ports UDP, hein, c'est 10 333 à chaque fois, donc c'est pas très compliqué, mais t'as plein de trucs à faire pour se connecter, c'est pas dingue. Mais une fois que tout le monde s'est connecté, c'est vrai que l'option TeamTalk est très intéressante, parce que il y a un enregistreur qui est de très bonne qualité, je le sais parce que je l'ai testé. Et puis on peut couper le volume du micro, enfin on peut baisser le volume du micro, en tout cas l'option est bien, mais le seul problème c'est l'accession. L'accessibilité à TeamTalk ne me fait pas vraiment plaisir, je sais pas trop quoi en penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Bref, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet-là qui est John Floyd, parce que le livre c'est John Floyd. Pour ceux qui ont Wattpad et qui veulent le lire avant, je vous invite à taper John Floyd tome 1, donc T1, avec un 2 points, et après c'est marqué Les mystères de Manchester, donc si vous voulez trouver ça, eh bien vous pouvez. Je vais pas mettre le lien Wattpad parce que j'ai pas envie. Je pourrais, hein, mais ouais, je suis pas trop fan j'ai pas trop envie de le faire. Vous trouverez, si vous avez envie de la regarder, vous regardez. Si vous avez pas envie, vous regardez pas. Je pense que c'est à peu près la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un commentaire avec soit votre idée précise d'un rôle. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez envie de faire un méchant. Je veux faire un méchant. Ça c'est sûr, je souhaiterais faire un méchant. Il y aura pas de... Je veux pas faire un gentil, ça c'est sûr et certain. Je vous proposerai les rôles de méchants, il n'y en a pas des masses non plus. Et si vous dites, je veux faire un gentil, c'est sûr, je veux faire un gentil. Et bah pareil, je vous proposerai les rôles de gens gentils. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et bien entendu à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était Ninja Gonité. Je vous dis à bientôt.